Bonjour, ici Marie-Ève Pellan. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 5e épisode de Pas sorti du bois, déjà 5, c'est mon number 5, Marie-Ève. Je suis en compagnie de Marie-Ève Pellan, coureuse, coach, entrepreneur, physiothérapeute, beaucoup de titres. Toutes les réponses. Exactement, ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Qu'est-ce qui t'a mené à cette panoplie de titres-là? Comment t'es devenue coureuse? Comment la course est entrée dans ta vie et tout ce qui a suivi? Ou est-ce que la physiothérapie est venue avant? Vas-y, comment tu veux, dans l'ordre que tu veux. En fait, j'ai gradué comme technicienne en réadaptation physique en 2010. J'ai commencé la course en fait en 2011. Fait que comme tout le monde, j'ai commencé la course route. Un classique. C'est ça. J'avais comme objectif cette année-là, je m'étais dit au début de l'année, j'ai commencé à courir l'hiver. OK. Je suis allée chez Sport Expert. Je me suis équipée pour courir l'hiver. Avec mes souliers Nike là, épais. D'avoir 2 pouces d'épais. Là. OK, ben des Oka, mais de Nike. Genre. Puis j'ai commencé à courir l'hiver, puis comme tout bon coureur, ben j'en ai trop fait. Fait que je me suis blessée. Fait que le défi que je m'étais lancé cette année-là de faire un demi-marathon, ce qui n'était pas nécessairement la bonne chose à faire non plus, ça a floppé bien entendu. Fait que j'ai couru un peu, oui, non, puis après ça, je me suis mis à faire du crossfit. Fait que la course a comme un peu pris le bord, puis je m'entraînais plus au gym, puis je m'en contentais. Puis je courais une fois de temps en temps pour dire que je faisais quelque chose finalement. Puis, en fait, en 2013, je crois, les courses à obstacles sont rentrées dans ma vie. Mm-hmm. T'as pas mal le même background. On a le même background. On est plusieurs, je pense. Je pense que oui. Fait que j'ai commencé à faire des Spartan Race. Puis en fait, je continuais à jumeler CrossFit et course. Puis là, ben, plus que le temps avançait, plus que je me rendais compte que ma faiblesse, c'était la course. Fait que j'ai commencé à plus courir en montagne, puis à me dire que finalement, j'aimais beaucoup mieux courir que de me déchirer les mains. Fait que voilà. C'est ça. Fait que finalement, ben, c'est ça. J'ai fait la transition en 2016 où est-ce que j'ai fait ma première saison complètement en trail. OK. Ouais. C'était quoi ton baptême de vrai trail? Ma première course de en fait, ma première course de trail, je l'ai faite en 2011. OK. Ouais, je me rappelle même plus c'était quoi. C'était à Saint-Adolphe ici, puis c'est ça. Je peux pas croire. Quelle distance? Ah, je pense que c'était 5 kilos. OK, un 5 de trail. Mais je peux pas croire qu'après ça, je me suis dit c'est une bonne idée de retourner jouer dans le bois. Ça avait été un fiasco, mais monumental. J'avais mal aux genoux tout de suite en partant, aux 2 genoux. Ça allait pas du tout. Il mouillait assez haut. J'avais pas de souliers de trail. Dans ce temps-là, je portais des lunettes. Depuis, je me suis fait opérer, j'ai réglé le dossier. Mais là, je portais des lunettes, j'avais pas de verre de contact qui mouillait assez haut. Je m'étais dit, je vais partir pas de lunettes. C'est une fille qui fait de l'astigmatisme, pas de lunettes dans un sentier vraiment technique glissant. C'était vraiment pas cool, finalement. Pas de crampons et rien. Zéro fun. Zéro crampon, zéro fun. Un baptême par le feu. Genre. Mais bon, on voit que. C'est ça, ça a 9 ans plus tard, ça a quand même bien été, finalement. Puis, sinon, ma vraie course, ma première, on va dire, vraie course de trail, mon premier baptême, je me suis pas mis facile. Je m'étais inscrite pour le 30 kg de la clinique du coureur. OK, bon. Je l'ai pas fini. OK, non, même pas un DNF sur la première course. Oui, vraiment. Mais c'est très technique. Puis le 30, pour avoir couru beaucoup dans ce coin-là, au Lac-Beauport, puis shout-out à la gang de la clinique du coureur qui balise la trail à l'année, ça c'est trippant. Ben, puis qui l'entretiennent aussi. Oui, là, exact. Du fait de le baliser. Super bien entretenu. Le 30, il est très challengeant. C'est épouvantable. Tu sais, le 50, c'est une solide track, tu sais, c'est 2000 mètres de dénivelé sur un 50. Mais l'ajout entre le 30 et le 50, un peu plus facile, tu sais, dans ce qu'ils te font Charlesbourg et tout ça. Mais le 30, il est comme brutal de A à Z. Hein. Ben, écoute, je suis retournée. En fait, j'ai fait cette course-là, c'est en 2016 qui avait pas bien été. Puis ce parcours-là, je l'avais fait avant. Okay. Mais tu sais, je l'avais fait en entraînement. Mais dans ce temps-là, c'est ça, tu sais, c'était pas. Je passais, tu sais, de la course à obstacles où est-ce qu'on est arrêté tout le temps, où est-ce que, tu sais, c'est pas la même gestion d'effort. Fait qu'en tout cas, bref, c'était pas mal plus une marche de 30 km que je faisais que de dire que j'allais courir. Fait que finalement, c'est ça a pas fait. Ça a vraiment pas fait. Puis, cette année-là, en fait, je m'étais inscrite pour le 80 de l'UTHC. T'as compris que c'est pas arrivé.
C'est quand même un 3 mois entre les deux, puis... Fait que j'avais fait... en 2016, j'avais fait le 25 du QMT. OK. Puis ça avait super bien été, mais on se comprend, c'est une course qui est quand même... Ça monte au début, puis après ça, tu descends, puis ça roule. C'est ça, t'as un premier 4 km pour te rendre à l'équivalent à peu près du haut du Mont-Saint-Anne, puis après ça, c'est une belle portion plus roulante. C'est ça, fait que ça avait super bien été. Ça aurait été un bon baptême. Ça m'avait mis un peu plus en confiance que le 30 de la clinique du coureur. Puis après ça, en fait, cette année-là, c'est l'année qu'on a acheté la maison. Puis dans le fond, on a tout rénové, là, de tout, de haut en bas, de bas en haut. Je tiens à le mentionner, on est ici présentement, puis tu nous accueilles ici, dans ma maison. Dans ta maison à Stoneham, puis c'est super beau. Je peux pas le montrer parce qu'on est en balado. Non, c'est ça. Mais je comprends que ça a été beaucoup de travail, donc... Fait qu'on était un peu à cheval entre... Moi, je venais de graduer, en fait, de ma maîtrise en physio. Okay. En 2015, on a acheté la maison. C'est ça, on a fait beaucoup de travaux, puis j'ai eu de la misère avec la gestion de la poussière. Fait que mes poumons aimaient pas beaucoup ça. Fait que pendant comme un 3-4 mois, ça a vraiment été difficile à ce niveau-là. Fait que courir, c'était difficile, ce qui a fait que j'avais pas l'entraînement, j'avais pas le volume. On se comprend que c'est pas juste ça, là. Ouais, la poussière a le dos large, mais mettons que c'est ça. Ben, ça doit jouer, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, finalement, je réalise un moment donné, 80 kilos, fille, je pense que t'es allé un petit peu fort. Fait que j'ai changé de distance, puis je me suis inscrite pour le 65 kilos. OK. Puis finalement, je l'ai fait. J'ai commencé. Complété? Je l'ai fini. Oh, cool. Je l'ai fini. Avec le sourire ou... C'est genoux, là. C'est genoux avec le sourire en finissant. Ouais. Ça va être comme tout bon baptême de nouvelles distances, je pense. Que chaque fois qu'on augmente, t'entres dans des nouvelles zones. Puis les nouvelles zones veut aussi dire des nouveaux retranchements, on creuse profond. Puis des fois, pour se rendre au bout... Ouais, mais tu sais, je regarde ça après. Puis c'est drôle, on en a parlé avec Marc-André dans notre podcast Tout Trail aussi. Puis tu sais, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Non, OK. Non, vraiment pas. C'était un gros step, c'est une grosse bouchée. Mais ça n'a pas de bon sens, là. Ça c'est sûr que dans la même saison, faire un 30, un 25, puis là, tu doubles la distance. Ouais, puis on se comprend que j'avais pas... Ben, en fait, j'avais fait en 2015, j'avais fait un Spartan Ultra Beast. Mm-hmm. Fait que tu as un 50 kilos avec, je me souviens plus combien d'obstacles, c'était con, là. 60. Trop, en fait, ça. Fait que, tu sais, tu sors de là, tu te sens semi-invincible. Fait que là, tu te dis, j'ai fait pire que ça dans ma vie, mais tu te rends compte que c'est pas que c'est pire, c'est juste différent. Fait que... Ouais, ben, tu sais, souvent, on parle, moi, je parle souvent des courses qui sont très techniques en trail, tu changes le mal de place souvent. Tu sais, de faire du power hike une section, une descente, mais tu ferais-tu du plat pendant 65 km? Non, c'est différent, mais le Spartan, je pense qu'il y a un peu ça. Il y a du changement de mal de place parce que tu fais du vertical d'un pente à Stoneham, tu montes dans des affaires pas possibles, tu descends, puis les obstacles, ben, tu as un petit break à ton corps pour faire autre chose, mais de changer le mal de place, je pense que ça aide. Puis moi, des fois, je vois le même parallèle avec les courses de trail ou des courses très roulantes. J'ai fait à un moment donné un 80 dans le Nevada, sur le plat. Ouais. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est le même mouvement sans arrêt versus un 80 ici en montagne, ça prend plus de temps, mais tu changes le mal de place. Ça fait moins mal, là. Exact. Ben, pas trop. Ça fait un mal différent. C'est différent. Disons-le ainsi. C'est ça. Fait que maintenant, t'es coach, t'entraînes des gens et tout. Là, est-ce que tu donnerais les conseils de ton année 2016 à tes coureurs, coureuses? Oh, oui. Clairement. Non, en fait, maintenant, ce que je dis à mes gens, c'est de faire leur classe. Mm-hmm. De commencer par un 60, 65, puis même un 40, puis un 50. Ouais. À ta première année de trail, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ça. C'est pas une bonne idée. T'sais, je me suis rendu compte que, justement, les années, le volume, l'expérience, c'est des choses qui s'acquièrent tranquillement, pas vite. Puis je pense que la majorité des gens qui vont nous écouter, qui se connaissent un petit peu, vont être d'accord avec ça, là, de commencer... Des petites bouchées à la fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, juste dans une question de gestion de stress mécanique, là, c'est la physio qui parle. Là, mais si tu veux avoir un volume adéquat pour faire un ultra, on se comprend qu'il faut que tu sois capable de prendre de la charge, mais si tu t'es jamais entraîné avant, tu seras pas nécessairement capable de prendre cette charge-là. Ou si tu la prends, tu vas devenir limite. Ça va faire comme ce qui m'est arrivé. Puis j'ai fini mon... Arcana, écoute, si j'avais pu le finir ses mains, je l'aurais fait, puis j'ai pas couru pendant 3 mois après. Là. Ouais, c'est ça. Quand on veut pas ça, puis c'est pas ça que je veux pour mes athlètes, puis c'est ça. Voilà, des fois on se sent invincible, puis on se dit je vais finir no matter what, puis c'est correct, ça. Je pense que ça prend cette façon de penser-là pour faire de l'ultra, mais des fois il faut que tu penses sur le retour sur investissement. C'est ça. Si je la termine ce course-là, tu sais, ça dépend, si tu te mets à rusher, puis il reste 10 km sur un 80, c'est une chose. Si c'est à mi-parcours, puis tu te dis que tu vas faire les 40 derniers kilomètres sur les rotules, sur les mains, ben, c'est que tu sais que si t'as d'autres courses planifiées cette année, ça n'arrivera pas. Mais même à ça, tu sais, je veux dire, quand t'es rendu à faire des ultras de cette longueur-là, on se comprend que
ta vie tourne généralement autour de courir. On va se comprendre, là. Ouais. Ça Ton demande équilibre tourne autour de ça. Ben, ça demande un certain commitment, là, de dire que tu cours des ultras puis que tu as un entraînement qui est conséquent à ce pourquoi tu t'es inscrit, finalement. Fait que, tu sais, si tu vas être capable de faire, tu sais, ton 10, 12, 15, 20 heures dans un entraînement par semaine, il faut pas que tu sois blessé. Ben, c'est ça. Puis généralement, ben, t'en as semi-besoin de ça. Pour une raison ou pour une autre, t'en as besoin. Moi, personnellement, je me considère pas comme une junkie du sport. Vraiment pas, là. Tu sais, il y en a qui se sentent mal s'ils sortent pas courir, puis là, je shake, puis là, je suis pas bien. Puis moi, ça m'arrive pas. Ce que je me suis rendu compte, par exemple, c'est que je deviens complètement désorganisée. OK, toi, la course t'organise. Ouais, et moi j'ai comme un TDA non diagnostiqué, non médicamenté parce que mon médecin voulait pas. En fait, elle m'a dit ben non, franchement, t'as pas besoin de ça. C'est parfait, mais je me rends compte que quand je me gère pas, ça marche pas. Exact. Ça marche pas. Ouais, puis des fois, ça vient aider. Tu sais, moi, j'ai la même chose. J'ai un TDAH récemment diagnostiqué, puis diagnostiqué et pas du tout médicamenté parce que je me dis, je me suis rendu à 29 ans sans ça. Pourquoi? C'est ça, je me dis. Mais je le sais, moi, que la course, puis cette semaine, tu sais, j'ai terminé à Ricana la semaine passée. Ouais. J'ai pas couru beaucoup. Probablement pas. Puis je le vois sur plein d'autres impacts, tu sais, au travail, je le vois dans mon énergie, je le vois sur mon sommeil. Fait que, au-delà de juste s'entraîner pour faire des courses, s'entraîner pour se sentir bien, parce que c'est cool finir une course puis sentir, tu sais, n'importe quelle course de mardi midi, de sentir tes jambes qui ont travaillé, c'est satisfaisant. Mais au-delà de ça, je pense que tous les coureurs avec qui je parle, avec qui je m'assois puis je discute de ça, ben ça devient un équilibre qui est mental, ça devient un équilibre de vie, ça fait partie de ton mode de vie, puis on s'entraîne tellement plus qu'on fait des événements, puis cette année, c'est plus vrai que jamais. Particulièrement, mais moi, tu vois, c'est vraiment cette année que je me suis rendu compte que finalement, j'aime vraiment ça courir. Ouais. OK. Avec un calendrier qui était moins course à l'horaire? Pas de calendrier, parce qu'il y en avait juste pas. Tu sais, j'étais inscrit pour le 30 kg du Beluga Ultra Trail qui a eu lieu en fait hier. On est dimanche. For the record, on est le lendemain, on est le lendemain du Beluga Ultra Trail. Fait que... où c'est que je m'en allais avec ça? C'est ça, en fait, c'est la seule course que j'avais à l'horaire parce qu'en fait, c'est que moi, j'ai eu un bébé en 2018, en fin novembre 2018. Puis, je m'étais dit, pour mon année de congé de maternité, je me gâte. Tu sais, je vais avoir juste ça à faire, courir et gérer un bébé qui dort pas, mais tu sais, je vais avoir juste ça à faire pareil. Fait que je m'étais inscrite pour le 80 kg du BU. OK. Qui se trouvait à être la course qui était la plus loin possible de mon accouchement, sachant pas comment est-ce que le retour allait se passer. Mais j'ai quand même été chanceuse parce que j'ai pu courir pendant toute ma grossesse. OK, jusqu'à la fin. J'ai accouché un vendredi, j'ai fini, je coachais le mercredi. Puis on faisait des intervalles en piste de ski. Tu vois le genre, là, la fille était écœurée d'être enceinte. Fait que c'est la seule fois enceinte que j'ai fait des intervalles. Mais tu vois, ça a quand même bien marché puisque j'ai accouché le vendredi. Mais c'est ça, bref. Fait que j'ai pu recommencer quand même rapidement. OK. Fait que 4 semaines. Ah ouais, 4 semaines. Après avoir accouché, moi, j'ai recommencé. Fin décembre, t'étais déjà de retour sur tes pattes. Ouais. Shit, OK. Ben, en fait, j'avais recommencé à marcher là, tout de suite la semaine après. Fait que, tu sais, je partais avec ma poussette, puis on se promenait un petit peu. Puis mon gars, je sais pas si c'est du fait que j'ai vraiment couru, tu sais, que j'ai couru avec jusqu'à la fin, mais écoute, il trippe à se faire promener depuis le jour zéro. Là. Lui, dans la poussette, dans la poussette, il trippe, puis là, il va avoir 2 ans, puis c'est pareil. OK. Fait que ça fait, c'est ça, j'ai vraiment pas trop barré avec ça, ce qui a fait que ben moi j'ai pu reprendre rapidement. Puis tu sais, en trail, ce qui est cool, c'est que, puis là c'était l'hiver, fait qu'il y avait de la neige. Ah oui. Fait que, tu sais, du fait que, bon, on monte, on descend, on marche pas, tu sais, ça te permet comme de faire des intervalles semi-naturels. Tu sais, on se comprend que 4 semaines après avoir accouché, tu cours pas en descendant. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, tu te gères de cette façon-là. Puis parallèlement à ça, j'avais commencé En fait, le programme postpartum de la clinique du coureur était pas sorti à ce moment-là, mais c'est vraiment un programme qui est génial. Mais j'avais adapté, en fait, le programme fractionné 1 pour recommencer tranquillement. Puis, tu sais, on se comprend que je comprends un peu ça fonctionne comment. Fait que c'était facile. C'est un bon background pour ça. Pour moi de progresser. Ben oui et non, parce que la rééducation périnéale, c'est une science, mais c'est une spécialité à part. Puis moi, je suis pas spécialiste là-dedans, mais pas du tout. Mais tu sais, en même temps, un plancher pelvien, c'est un peu comme une cheville. Tu sais, il faut être logique. Tu te vires la cheville le lundi, tu vas pas nécessairement courir le mardi. Tu sais, fait que c'est ça. C'est un peu le même principe. Fait que bref, j'ai progressé ça. Fait que comme ça allait bien, comme au mois de... J'ai commencé à courir avec Tom, mettons, fin mars peut-être.
OK. De mars-avril, là, au début du printemps. En fait, là, la première sortie de poussette, on était dans le slush. Là. OK. Fait que, tu sais, ça a pris peut-être 2 semaines avant qu'il n'y ait plus de slush. Fait que là, ben, j'ai vraiment commencé à courir avec mon gars. Puis mon gars, c'est ça, il doit avoir 2500 km dans le derrière. Futur coureur? Ah, certainement. Ouais. Si tu le voyais, là, il serait là en train de dire cours. Puis là, il traverse le passage en courant l'infini. Puis, ouais. Fait que c'est ça. Fait que moins d'1 an après ton accouchement, t'es à BU 80. Ouais. C'est quand même fou. Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que tu t'inscris vraiment d'avance en te disant c'est l'objectif? Je me suis inscrite au printemps. OK. Fait que rapidement. Mais c'était ça que j'avais en tête. C'est fou. J'avais pas accouché, puis c'était ça que j'avais en tête. Tu l'avais en tête, Ouais. puis est-ce que c'était une forme de. Tu le voyais-tu comme une réussite de dire si je réussis à faire ça 11 mois, tu sais, à peine 1 an après ton accouchement, tu vas avoir accompli quelque chose? C'était-tu l'objectif de l'été? C'était mon objectif. Ta motivation. Oui. C'est certain que de courir à ce point-là avec la poussette, c'est pas tout le temps un choix, là. Oui, en quelque sorte, mais tu sais, ça prend de quoi qui te drive, là, pour sortir, là, courir comme 30 clics avec la poussette, là, ça prend une petite raison, sinon c'est ça. Est-ce que ça a été la motivation pendant cette année-là? Quand même. Quand t'as le dossard, tu sais qui t'attend? Oh oui, mi-octobre. en masse. Puis tu sais, c'est ça, 80 kg, 3500 mètres de dénivelé, tu te dis, on n'ira pas faire rire de nous Non, là-bas, c'est ça. on va essayer d'y aller puis d'avoir du fun. C'est clair. Fait que c'est ça. Non, le côté course, ça avait vraiment été super bien. Ouais. C'était ta plus longue distance à vie à ce moment-là? 80, ouais. T'avais jamais fait 80 avant? Non. Fait que ton baptême de 80, tu l'as fait 11 mois après avoir accouché. Ouais, dis-moi. Rien de moins. Ouais. Puis t'avais été sur le 65 d'Arcana aussi. Cette année-là, ouais. On avait fini presque en même temps l'année passée. Ah oui, c'est vrai, hein? Ouais. Toi, t'avais fini comme en 8 heures flush, ce qui Genre. est un solide temps, peu importe. Peu mais là, dans importe le ce qu'il y en contexte, est, ouais. c'est vraiment trippant. Je trouve que c'était une forme de... Est-ce que c'était une victoire pour toi ou de se dire, regarde, tu sais, Arcana, c'était 9 mois après ton accouchement, puis tu traverses un des ultras les plus relevés, tu sais, une Honnêtement, longue distance? 2019, ça a été une année là, exceptionnelle. Ouais. Vraiment beaucoup. Tu sais, juste de pouvoir reprendre la course si vite, de me rendre compte que je suis fonctionnelle même si je dors pas. Parce que mon gars, à matin, il était levé à 4 heures. Ouais. Tu vois le genre, là. Fait que c'est pas un bébé qui dort, puis à ce moment-là, il dormait vraiment pas. Tu sais, il se réveillait souvent la nuit, puis je l'ai allaité jusqu'au mois de décembre, là. Fait que, il y avait 13 mois quand on a décidé que ça suffisait. Mais en fait, c'est pas mal lui qui a décidé. Fait que... c'était comme de jumeler l'entraînement, le manque de sommeil, de l'allaitement, les siestes, le ci puis le ça, puis de jongler avec juste un nouveau bébé. Oui, juste ça. C'est notre premier, puis bon, c'est ça. C'est ça. T'as beau lire ce que tu veux, ça te prépare pas pour ça. Fait que, non, c'est ça. Ça a vraiment été une belle année. Puis cette année-là, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait comme course? J'avais pas participé à la clinique du coureur parce que je trouvais ça un peu trop vite. Non, c'est ça, tu dis que tu recommences à courir pour vrai comme mars. Puis, la Ouais, clinique, c'est ça. elle vient vite dans la saison C'est pour ça. n'importe quel coureur. C'est tu sais, ça. C'est ça. C'est début juin, mi-juin. C'est ça. Fait que, tu sais, je m'étais dit, non, je m'en irai pas là-dessus parce que... Puis j'avais beaucoup de mes athlètes qui couraient, fait que je suis quand même allée, puis... Ouais, c'est un bel événement. C'était vraiment une belle journée, point. Puis mon gars, il était là aussi, puis on a trippé, là. Puis sinon, la première course que j'ai fait... T'as pas fait Ultra Trail Academy? En fait, ouais. Ben, en fait, j'avais fait l'Ultra Trail du lac Kenogami la fin de semaine avant. OK. Le 20 kg, j'étais arrivée 3e. Crème. Ouais. Première course de la saison. C'est pas bien, ça se prend bien. Ouais. J'avais jamais C'était fait la ça de ma vie. première année de cette trail-là? Ouais, non, l'UTLK, je pense que c'était la 3e. OK. Puis cette année, ça a été annulé dans le contexte. Mais c'était annulé dans tous les cas parce qu'il faisait le Bilga, en fait. Ah, OK, c'est la même gang. C'est la même gang. Ah, OK, je savais pas. Fait C'est la que même gang. je sais pas si le lac Kenogami est amené à revenir, mais là, il avait comme décidé de pas renouveler l'UTLK pour le Bilga, ce qui en soi a été une bonne décision puisque ça aurait pas eu lieu de toute C'est façon. ça, alors que le Belga était plus tard dans l'année, fait qu'ils ont pu suivre... Être chanceux. Ouais, c'est ça, exact. Vraiment. On sait pas combien de courses on va avoir eu cette année. À date, on a Aricana, Beluga, croisez les doigts pour Bromont, Grand-Duc qui s'en vient, mais on voit le nombre de cas qui augmente en ce moment, puis je sais pas au moment qu'on va peut-être faire paraître l'épisode, peut-être que tout ça va avoir été annulé, ou au contraire, C'est ça va ça. avoir pris le bon bord, mais Ouais. en ce moment, on se dit, Aricana ont été... Tu sais, je me rappelais de Marlene lors du 2e épisode qui elle disait, moi, je vais être stressée jusqu'à
une semaine et demie c'est après mon clair. événement parce que C'est clair. t'espères pas avoir une éclosion, tu veux pas, tu sais. Non. Puis les mesures étaient sur la grosse coche à Arcana, puis de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu à propos de Beluga Trail, c'est la même chose. C'était pareil. Comment t'as vécu ta course? Comment ça a été dans ce contexte-là de masque, de purelle et tout ça? Tellement moins pire que ce que ce qu'on s'imaginait. Vraiment, parce que tu vois, moi, j'avais vu le guide sanitaire pour Arcana, puis je me disais, boy, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le fun là-dedans? Tu sais, de quoi ça va avoir l'air sur le terrain, puis à quel point ça va être freak, puis... Tu sais, finalement, là, je veux dire, à part de désinfecter les mains quand t'arrives au ravito puis de mettre ton masque, là, ça change. Que dalle, là. Tu sais, au final, tout le monde est dans le même contexte. Oui. Puis, ça n'a pas empêché qu'il y a eu des records qui sont battus. Sarah Bergeron-Larouche qui a fait un 65 record avec purelle et masque. Tu sais, je veux dire, Non, ça n'a pas ralenti une fille comme ça de battre le record à Arcana. C'est ça. Hier, Elliott Cardin qui avait fait un FKT sur le... Ça, avec sa première place hier, il a fait un FKT sur le sentier du Fjord. Ça a tellement pas de bon tu sais, sens. Purelle, masque ou pas, c'est pas vrai que... Non, en fait, c'est ça. même pas ça qui, je pense, qui impacte les événements, c'est le mood. Tu sais, c'est sûr que c'est le fun d'une ligne d'arrivée festive et tout ça. Puis j'entendais Gilles du Bromont Ultra à votre podcast, que l'entrevue est super intéressante. Puis, tu sais, je pense que Bromont, encore plus que bien des événements, c'est super festif. Puis il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bénévoles. Moi, j'ai jamais vécu Bromont. Je vais le vivre cette année pour la première fois dans un contexte particulier. Mais je pense que ça va être partie remise juste parce que tout le monde revient de Bromont en disant « Ah, le parcours est malade, la course est malade. » Mais l'événement, le trip, les ravitaux. Ben c'est ça, tu sais, parce que Bromont, la course se fait dans un petit périmètre. Fait que tu virailles là, à l'infini sur vraiment petit. Ben c'est ça. Fait que ton crew peut te suivre partout. C'est vraiment hot. Tu croises des rues tout le temps. Au ravito, c'est accessible pour tout le monde. C'est vraiment hot. L'ambiance qu'il y a là, c'est débile. Là. Exact. Vraiment Cette année, je pense que c'est plus du côté ambiance que du côté sanitaire et contrainte que ça va avoir un vrai impact. Mais comme Gilles disait, puis j'avais pas vu ça de même, puis dans le fond, c'est vrai qu'il a vraiment raison. Là. Tu sais, ça ramène à se questionner sur on court pourquoi. Tu sais. Fait qu'on court-tu pour les événements, pour, c'est ça, tout le flafla, ou tu sais, ultimement, on court pour nous. Tu sais, ça va permettre à des gens d'aller puiser dans des ressources nouvelles. Ben, tu vois, moi, si ça avait pas été de mon crew au BU l'année passée, je peux pas te dire si j'aurais fini. Là. Ah ouais? Ça a vraiment été difficile, pas. Ça a vraiment été difficile parce que mon gars, il dormait pas. OK, fait que toi, t'es arrivé là, 4 heures de sommeil. J'étais toasté, là. Tu te préparais pour ton futur 160 qui va te prendre, tu sais. Parce que, ben, je pense que c'est la meilleure préparation que tu peux avoir pour 160, c'est la carence de sommeil, mais là, tu l'avais. Non, ben là, c'est parce qu'en fait, c'est que le mois. Mon gars, toutes les fois qu'il y a du changement dans sa vie, lui, la quarantaine, il a pas trouvé ça drôle, là. Ouais. Mais à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui change, puis là, lui, il rentrait à la garderie. OK. Fait qu'il est rentré à la garderie début septembre. Puis Bromont, c'était mi-octobre. En fait, il est rentré mi-septembre. Fait que, tu sais, c'était vraiment littéralement un mois avant. Ça a comme fait chier 100% de son sommeil. Fait que là, il se réveillait là, aux heures. Ouais. Puis là, au moment donné, c'était aux 45 minutes. Puis là, c'était quand même vraiment atroce. Puis j'ai un chum qui est extraordinaire parce que lui aussi, il s'est levé beaucoup, mettons, là. Mais ça a été vraiment difficile à ce niveau-là. Ce qui a fait que quand je suis arrivée là, le matin, j'étais cernée jusqu'aux genoux. Tu commences ta course dans le mood où tu veux pas. Ah non, mais écoute, tu sais que ça va arriver à un moment donné dans une course, un mur ou un moment que tu dis là, je suis toasté. Au 15e kilomètre, j'en avais assez. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, de voir ma gang, mon webpaceur qui a été là à toutes les ravitaux, qui me disait, regarde, vas-y, ça va être correct, un pied en avant de l'autre, puis tu fais juste prendre une grande marche dans le bois, puis tu sais, de relativiser, puis de dire, va de ravito en ravito, puis vas-y de cette façon-là. Puis tu sais, j'étais pas proche du quota, faut rien, là, j'étais juste toasté, vraiment. Non, vraiment pas, en fait. Vraiment pas. Au 15e kilo, j'avais zéro fun. Puis je lui ai dit, écoute, je pense que je vais rester ici, t'arrives avec toi. Il dit, t'as peu fille. T'as encore de bonheur, mais. Get your shit together, puis va-t'en. C'est un bon apprentissage. Tu sais, souvent, je pense que, à parler avec plein de coureurs, c'est souvent quand things go south, comme ils disent en anglais. Tu sais, quand tout va mal, c'est là que t'apprends le plus. Tu sais, une course qui se déroule parfaitement, le feeling est trippant. On s'entend, tu fais ta course, tu te dis, journée parfaite, ça arrive jamais, je touche pas. Mais c'est pas là que tu apprends le plus. C'est quand tout va mal, tu te dis, ben, ça me fait une préparation. Toi, tu as vécu un 80 que tu sembles dire horrible. Mais la prochaine fois que tu sais, je veux dire, tu as sûrement fait des apprentissages. La prochaine fois que tu vas faire une longue course, que tout va mal aller, tu te dis, ben, regarde, c'est des feelings que j'ai déjà vécu. Puis, écoute, on va y aller d'un ravito à la fois. Puis, de toute façon, à la longueur des courses qu'on fait, le fameux mur du marathon, mais nous, on le vit plusieurs fois dans une course. C'est une montagne russe. C'est ça. Des fois, tu te dis, hey, mais j'ai même pas la moitié de fête, puis j'ai plus de jambes. Puis 20 km plus tard, ils sont revenus. Puis comme mieux qu'au début, tu te dis pourquoi. Non. Mais c'est des cycles, puis je pense qu'il faut se rendre dans ces retranchements-là pour
faire des apprentissages. Ben oui, puis je pense pour ça qu'on le fait. Là. Ah ben oui, Je effectivement. pense. Quand tu sors de ces creux-là, c'est satisfaisant. Ou tu sais, quand tu fais des courses, puis tu fais de la nuit, puis tu reviens, puis le soleil se lève, il y a quelque chose qui se passe, il y a une énergie qui se passe. Ça doit puis... quand même être trippant. Tu sais, le BU, nous, on était partis. Ben là, toi, tu vas faire quelle Je fais le 80, là? ouais. L'horaire est différent. Ouais, il part vraiment plus tard cette année. Votre départ est à 10h le matin. Ouais, c'est ça. Nous, c'était à 3h30. OK, ça partait à 3h30 C'était du comme matin. un peu le cycle inverse. Fait que nous, il faisait noir quand on partait, puis le soleil se levait. Ouais. Toi, tu vas vivre l'inverse. Fait que Ouais. tu pars à la clarté, puis tu vas finir à la noirceur. Fait que Exact. ça doit être un trip qui est quand même différent parce que, tu sais, dans la partie où est-ce qu'il faisait noir, nous, on était comme frais. Toi, tu vas être pété quand tu vas être rendu à la fin. Moi, j'aime quasiment mieux ça parce que je trouve que le cerveau devient 100% dédié. T'sais, en trail, déjà, le cerveau est occupé à analyser le parcours, mais quand t'es en noirceur, tu peux pas te mettre en avant de toi. Moi, j'ai comme eu un regain à Arikana à ce moment-là quand j'ai remis la lampe frontale à 8h, puis que ça fait depuis, je dirais, à 20h, ça fait 18h je suis sur le parcours. Puis on dirait que c'est comme là que ça a reparti. Peut-être que c'est un hasard, mais au moment où on a remis frontal, puis là, tu tombes en mode, là, 100% de mes actions sont dédiées à je mets-tu le pied à la bonne place. Fait que t'as plus le temps de te dire, ouais, ça va vraiment mal, je suis vraiment pas bien, j'ai une ampoule ici, puis là, il y a ci, puis il y a ça. Ouais, t'as totalement raison. Mais je pense que ça dépend d'une course à l'autre. Effectivement. Effectivement. Fait que Beluga Trail hier, comment ça a été? Toi, personnellement, tu faisais le 30? Je faisais le 30, okay. Ouais. En fait, quand je suis arrivée pour m'inscrire au mois de février, je pense, quand ils ont ouvert les inscriptions, j'ai lambiné un peu. Fait que finalement, il n'y avait plus de place sur le 45. Okay. Fait que je me suis inscrite au 30. Ne sachant pas trop c'était quoi. Puis j'ai des amis dans ce coin-là qui, eux, l'avaient fait. Puis là, ils m'avaient dit, tu vas voir, c'est super technique et tout et tout. Puis je me suis rendu compte cette année que je suis rendue lâche. OK. Dans quel sens? J'aime ça courir maintenant. Ah, OK. Ouais. Fait que t'aimes ça quand c'est roulant. Quand ça avance, tu sais. Ouais. Oui, ça monte un peu, mais tu sais, j'aime ça quand ça avance. Puis c'est ça. Fait que finalement, je me suis dit, bon, 30, ça va être parfait. C'est excellent. Ça peut rouler. Ouais, ben ça peut. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que finalement, on a niaisé, en fait, avec les amis avec qui je suis descendue. Puis on se dit, on fait un podium. Puis là, on a bien ri avec ça. Mais tu sais, on se comprend. Les gars, c'est des machines aussi, mais tu sais, c'est pas de la trempe à Elliott, mettons. OK. Ouais. Ils étaient sur la même course. Mais les gars, ils ont quand même fini 5 et 6e. C'est excellent. C'est ça. Ils ont quand même un certain calibre, mais tu sais, c'est ça. On a bien ri avec ça dans le char en descendant, puis le matin, la même affaire, puis on y va, puis en tout cas, bref. Fait que, quand je suis partie le matin, moi, j'étais comme dans ce mode-là en me disant, tu sais, l'année passée à l'UTLK, j'avais fait une 3e place, puis tu sais, je m'étais dit, je pense pas mal le même monde. Fait que si ça se trouve, il y a peut-être une chance que... Si j'ai une bonne journée, on sait pas ce qui va arriver. C'est ça. Mais je me suis tordu une cheville il y a un mois. OK. Puis suite à ça, j'ai comme développé une espèce de tendinopathie du tibial postérieur de l'autre côté. Fait que là, je me retrouve avec 2 chevilles un peu mollassonnes qui trippent pas nécessairement à comme des terrains super techniques. Puis on se souvient que c'est super technique. Fait que quand on est parti, il y avait à peu près un 3 kilos sur la route. Fait qu'une partie sur l'asphalte, une partie sur gravier, puis après ça, ça rentre dans le bois. Le premier 3 kilos, là, je suis partie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis là, ça allait bien, puis, puis mes pieds me faisaient pas mal, puis j'étais partie. Ça allait bien, jusqu'à ce qu'on rentre dans le bois. Puis que là, il y a des roches, puis il y a des racines. Fait que là, c'est comme là, je sais pas trop où mettre les pieds. Puis là, ben, je veux dire, il y a 4 kilos de fête. Il y en a pas genre 32, là. Il y en a 4, il en reste 26, là. Fait que là, finalement, j'étais première à ce moment-là. Okay. Fait que là, la deuxième, elle me rattrape bien certainement. Je veux dire, elle court actuellement. Ben, moi, je sais pas où mettre les pieds, mais elle court. Puis là, la deuxième, elle me rattrape. Puis là, la troisième, elle me rattrape. Puis là, ça commence là. Puis là, on est au kilomètre 4, 5, 6, là. Puis là, je suis comme, fuck, sérieux, c'est bien de la merde. À quel point qu'il n'y a pas de fun. Ouais. Fait que pendant, là, un gros, là, tu sais, comme, là, on était quoi? Mettons, kilomètre 6, ouais, à peu près, là, un 4-5 km où je me dis, je pense qu'au ravito du 15, moi, je prends mes clics, mes claques, puis je m'en vais. Non, moi, tu vois, le 15e kilomètre, c'est toujours charnière. Ah, c'est ça, toi, c'est là qui est ton mur, 15e kilomètre. 15e kilomètre, c'est ça. Mais finalement, tu sais, là, je suis revenue à moi, là, puis je me suis dit, là, fille, tu m'arrêtes ça, là, ça n'a pas de bon sens. Puis pour de vrai, là, ça, c'est le genre d'affaires que je serais vraiment curieuse de parler avec, tu sais, des élites, là. Ah, oui. Puis de voir comment est-ce qu'eux, ils gèrent ça, parce qu'honnêtement, moi, j'ai pas géré, puis je trouve... J'avais pas de fun, en fait. Fait que je me disais, là, à quel point que j'étais en train de me mettre de la pression, pas rapport. Je veux dire, tu cours pour qui, toi, là? Ben, c'est ça. Tu es là, c'était beau, là. C'était magnifique, c'était écœurant.
C'était vraiment, vraiment beau comme parcours. Puis finalement, c'est technique, mais ça reste que c'est courable. OK. Tu sais, il y a beaucoup de racines, mais ça se gère pareil. Tu sais, c'est juste d'être attentif où tu mets tes pieds. Puis écoute, au final, ça a super bien été, là. Mais il a vraiment fallu que je me dise, OK, là, arrête. L'objectif du podium était puis en blague avec les amis. c'est C'est devenu un peu plus sérieux. T'es parti en canon. Je suis partie trop vite. Je suis partie ben trop vite. Puis j'ai pas bu. Ah, OK. Ouais. Juste J'ai pour, pas bu, pour j'ai aider un pas petit peu. super mangé non plus. Tu sais, j'ai mangé ma première bouchée de fruits d'œufs. Je devais avoir comme 50 minutes de fête. Puis je me suis dit, ouais, oublie donc pas de manger, fille. Ouais, c'est ça. Parce que même si c'est une distance entre guillemets courte, je veux tellement pas dénigrer parce que. Non, mais quand on t'es se une fille comprend. qui a fait du 80, du 65, 30, c'est Non, moitié moins de ben, course. écoute, moi, 30 kilos, C'est de la courte là, distance pour quelqu'un qui fait de l'ultra, tu sais. c'est une sortie du mercredi, là. Exact. Mais à l'intensité où j'étais Là, c'est partie, ça. j'ai comme brûlé beaucoup de cartouches, ce qui a fait que fallait pas que je perde. Fait que finalement, je me suis rendu compte, quand j'ai rempli mes bouteilles au 15e kilo, que je devais avoir bu, là, honnêtement, pas plus que 200 ml d'eau, là. Pas beaucoup. Pas tant, non. C'est sûr qu'il faisait pas excessivement chaud, mais tu sais, reste T'en as que besoin quand même. j'en avais besoin. Fait que là, je suis arrivée là, puis c'était une de mes clientes qui était au ravito. Fait que là, elle m'a dit, ça va super bien que t'es 3e. Je dis, ben non, je suis pas 3e, je suis 5e. 5 ou 6, Ah ouais. tu sais, quand j'ai arrêté de compter, j'étais rendue là. OK, c'est bon. Mais là, OK, ça m'a comme recrinqué, puis je suis partie. OK. Puis à peu près 3-4 kilos après, je suis fuck. J'ai des crampes. Mes ischios qui commencent à faire « Allô? Ah ouais, OK. Allô? » Tu sais, on n'est pas crampé, mais... fais pas On de est juste niaiserie. là, puis on est là. Ouais, c'est ça, un faux mouvement, puis ça part. C'est ça, en plein ça. Fait que là, je me dis merde. Puis là, l'autre que j'ai vraiment pas assez bu. Ouais. Puis les points de ravitaillement étaient quand même loin parce que le sentier n'est pas si accessible à beaucoup de places. Ce qui a fait qu'il y en avait un 15e, puis il y en avait un genre... je pense qu'il restait 3,7 à la course. OK. Fait que, Ouais, c'est ça. Puis il n'y a là, pas de point d'eau en chaque. Non, C'est des non, longs non, stretches quand même. non, c'est ça. Fait que, tu sais, là, je me disais, OK, là, faut pas que je manque d'eau. Fait que j'avais mes 2 bouteilles de 500 ml, j'en avais rempli juste une. L'autre, j'avais pris une coupe de gorgée dedans, mais mettons que ça aurait été significatif à ce moment-là. Ben oui. Puis je m'en étais traîné une de 250 dans mon sac, tu sais, juste OK. au cas où. Ouais. Finalement, je l'ai sortie puis je l'ai fini. Quand je suis arrivée au ravito, 3,7 kilos de l'arrivée, je me suis dit, fuck, là, il faut que je me remplisse. Ça a comme T'étais pas sec, là. Ben oui, vraiment. Puis ça faisait comme un petit temps que j'avais pas bu. Puis là, ben, le dernier bout qui reste, c'est essentiellement de l'asphalte. Ben, t'as-tu déjà été à Tadoussac? Oui, oui. C'est magnifique, ce village-là. Oui. Écoute, moi, j'ai le goût de m'acheter un chalet dans ce coin-là. Tu sais, t'as des espèces de points de vue par rapport en plein milieu du village. Non, c'est ça. Fait que bref, ils nous ont fait passer par... On a fait un bout d'asphalte, puis là, il y a des escaliers avec des belvédères, des points ouais. de vue. Écoute, on a fait ça. C'est à peu près ça, là, un 3-4 kilos d'asphalte, d'escalier, monte, descend, remonte, va-t'en par là, remonte, puis en tout cas, bref. Ce qui a fait que ça a passé super vite. Mais là, chose, toi, mes ischios, salut, fille! Là, ils ont commencé. On est là. Ils ont-tu crampé? Ah, écoute, j'ai fini, là. Mais, tu sais, il y avait du monde pareil. Tu sais, c'était des touristes, c'était pas nécessairement comme des spectateurs pour la course. Et oui, il y avait des familles de coureurs et tout, mais, tu sais, c'était tout sur le long de la route. Cette espèce d'énergie-là épouvantable. C'est comme, ben là, même si je suis crampée, je peux pas. Fait que finalement, ils se sont quand même tués, OK. encore en montant les escaliers. OK. Puis la balance était descendant, fait que ça a super bien été. Tu sais, c'est à ce moment-là que tu peux jouer un peu sur comment tu cours pour Ouais. dire que tu vas taxer tes quads un peu plus que tu fais pas normalement dans la Exact. vraie vie. Mais là, Quand t'es en fin de parcours. en fin de parcours, plus d'ischio, c'était correct de le faire de cette Exactement. façon-là. Fait que finalement, tu sais, la fin, ça a super bien été. Puis écoute, c'était débile. C'était Ah ouais. vraiment un beau parcours. La température était idéale. Ben, ça avait l'air parfait. Ah, c'était débile. C'était vraiment hot. Tous les coureurs, les coureuses que j'ai vus qui ont fait l'événement ont l'air d'avoir vraiment trippé. C'est la première édition du Beluga Trail, puis je pense que le sentier a surpris les gens. Tu sais, le sentier Ouais. du Fjord, tout le monde qui l'a fait en parle, puis il paraît que c'est exceptionnel. Puis je pense que l'organisation et tout, ils ont profité d'une année un peu particulière pour peut-être prendre un spotlight Clairement. plus de spotlight qu'il y aurait peut-être eu s'il y avait eu 30 courses au Québec cette année. Non, Puis c'est tant ça. mieux, ça peut permettre un événement comme ça de se faire connaître, puis que l'an prochain, ça va se pitcher pour avoir les dossards, puis Ouais. c'est vraiment trippant. Mais tout le monde qui a l'air d'avoir fait la course ont Ah, c'est capoté. beau. Puis tu sais, tu pars de la baie Sainte-Marguerite sur le 45, qui il paraît qu'une baie, je veux dire, une journée normale, les belugas sont là, sont présents, ils te regardent, et que tu pars. Fait que je pense qu'il y a un site enchanteur. puis Non, ils ont vraiment. vraiment un beau spot pour les prochaines Vraiment. années. Très cool. Ouais. Fait que finalement, c'était une belle course. Ouais. Ouais. Et tu termines 5e. 5e. Fait que 5e.
C'est bon dans les objectifs? Quand même. Quand même. Un peu pété, mais oui. Bon, écoute, ça fait partie du charme aussi. Le lendemain de course marche un peu croche, puis... Ouais. Toujours un bonheur de descendre mon gars au sol. Dans mes bras le lendemain d'une course. C'est un classique. Ben, c'est ça. Fait que t'es aussi physio. Ouais. Physio chez PCN avec la gang à Blaise. Ouais, en depuis plein ça. peu, je pense. Ça fait à peu près un mois et demi. OK. Comment ça se passe? Ça va bien. C'est vraiment une belle gang. Ah oui. Puis est-ce que t'es spécialisé pour les coureurs ou t'as un peu de tout? Ben, je fais un petit peu de tout. Oui, je vois quand même beaucoup de coureurs parce que avec le club, avec le coaching, tout ça, ça m'amène une clientèle un peu... on va dire indirectement, c'est très direct en fait. Ah oui, c'est ça. C'est très, très direct. En même temps, comme tu es impliqué dans plein d'initiatives de course, je suppose que les gens se réfèrent à toi pour ça. Ouais. Fait que tu as fondé le Club de trail Nord-Boréal. Ouais. Parle-moi un peu de ce que c'est, le CTNB. Le CTNB. CTNB. Ouais. En fait, c'était en 2017. J'ai commencé à donner en fait, comme des ateliers, c'est ça. Des ateliers de course, de techniques de course, puis comment bien se préparer pour des courses. C'est comme ne pas faire les erreurs que j'ai faites finalement. C'est comme la cobaye de... C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça, par des ateliers, puis c'est des clients des ateliers qui m'ont dit « Pourquoi tu portes pas un club? Nous, on viendrait, blablabla, blablabla. » J'ai donc même pas le temps de faire ça, moi. Puis dans ce temps-là, je travaillais quand même pas mal. Puis, un moment donné, je me suis dit, OK, ben je vais essayer de le faire fitter. Parce que je pense que j'aurais toujours aimé ça, me joindre à un club, mais côté horaire, ça fonctionnait pas parce que je travaillais de soir. Fait que ça marchait pas. Fait que là, je me suis dit, bon, ben regarde, je vais le faire fitter avec mon horaire. Fait que comme ça, c'est sûr que ça va fitter. Fait que j'ai parti une version bêta au mois de décembre 2017. Fait que 4 samedis, on avait une sortie à 9h, une sortie à 10h. Ouais. Pour débutants, puis intermédiaires avancés. Fait qu'on avait splitté ça. Puis la réponse a été vraiment géniale. Fait que en janvier, j'ai parti officiellement là, la première session d'hiver du club. Puis on avait à ce moment-là, on avait un entraînement le samedi matin qui était divisé en deux comme pour la première version. Puis j'avais ajouté un entraînement là, le mercredi soir là, pour faire des intervalles, du dénivelé. C'était un peu un melting pot un paquet de trucs. Puis là, ben, plus que le temps a avancé, plus que ça s'est précisé pour certaines affaires, je me suis entourée de gens aussi qui m'ont donné un coup de main, puis le club a grossi, puis on est allé chercher plein de partenaires aussi vraiment cool. Puis cool. Fait que finalement, là, on est rendu, c'est ça, là, en septembre 2020. On a 5 entraînements par semaine, on est 5 coachs, puis une 60aine de membres actifs. Puis vraiment de tous les niveaux, parce que je voyais que tu avais des cours plus pour débutants, mais tu as aussi des cours avancés. Tu as fait une fin de semaine choc, je pense, cet été. Ouais. Ça, c'est trippant. Ça fait partie du charme des ultras. Ça, c'était vraiment hot, en fait. C'était quoi exactement que vous avez fait? Ben, en fait, j'avais loué un chalet. OK. Le but, c'était pas de coucher là. Le but, c'était juste d'avoir un pied à terre et une cour. Pour rester à l'extérieur, pour rester le plus COVID-proof possible. Ben parce qu'en fait, c'était la réalité du moment, en fait, la gestion de la COVID. Fait que... c'est ça, j'avais loué le chalet, on avait une table de ravito à l'extérieur, fait qu'il y avait là de la bouffe, puis du liquide, puis tout en masse pour tout le monde. On avait fait aussi, je dis on, en fait, c'est jeux là. Il y avait une sortie le vendredi soir, un petit souper après, le matin, les gens arrivaient, il y avait le déjeuner. Okay. On avait Alistair Gardner de Exact Nutrition qui est descendu. Il nous a fait une petite conférence. Puis il y a un de mes partenaires, Glenn Lausier, qui est venu aussi pour parler à la gang. Fait que le temps que le monde il déjeune, il se prépare tout ça. Puis on était parti pour la 2e édition, en fait, du 12 heures du CTNB. Okay. L'année passée, on avait tenté ça. Ça avait été de semi-flop, en fait, parce que ça avait été assez organisé de façon fling-flang, mais ça avait quand même été trippant. Là. On était une 40aine cette journée-là, l'année passée. Là. Fait que 40 de personnes qui s'en vont 12 heures dans le bois. Ouais, on se comprend qu'il n'y a personne qui a fait 12 heures. Okay. Là. Fait que, tu sais, c'était chacun, il va à son rythme, chacun fait ce qu'il veut, puis à ce moment-là, ben c'est ça, tu sais, tu mets tes affaires dans ton coffre de char, puis quand t'es tanné, tu t'en vas. Ah ouais. Fait que ça avait été le fun, mais du fait que justement, tu sais, quand t'es tanné puis que t'as fini, tu t'en vas, ben finalement, moi j'ai vu personne. Ouais, c'est ça. Chacun est à son rythme, fait que c'est pas tout le monde qui est en même temps dans le bois, puis les gens finissent par partir. C'est ça. Fait qu'on se voit pas. Fait que je m'étais dit, là, ça serait le fun d'avoir un pied à terre. Fait que comme ça, quand les gens y ont fini, ou pas, en fait, que tu fais un tour, tu vas là,
t'assois sur ta chaise de camping, tu relaxes, puis il a fait vraiment, vraiment, vraiment Ça, beau c'est cool aussi. de cette journée-là. Fait que, tu sais, le monde sont restés, tu sais, ils ont dîné, on avait un dîner de fourni, fait que le monde a dîné, il y avait un spa aussi. C'est cool pour la récupération. Tu sais, c'était comme pas plate. Il y a comme pire. Ah, c'était vraiment trippant. Puis il y avait un des gars du club, Eric, qui coach aussi. Lui, il s'entraîne pour le backyard là, à Rivière-du-Loup la semaine prochaine. Ouais. Fait que, dans le fond, lui, il s'était monté un parcours parce qu'à ce moment-là, en fait, ça devait encore être en trail. Ouais. Fait que c'est un parcours avec pas beaucoup de dénivelé. Fait qu'il s'était trouvé une façon de comme courir un 6,7 km, une loupe de 6,7 kg qui faisait une fois par heure pendant 12 heures. Ok, fait que lui, il s'est vraiment mis en mode Fait que lui, backyard. il s'est mis en c'est mode cool. backyard toute la journée. Fait que, tu sais, il y a plein de monde qui sont allés avec à certains moments. Puis, que chacun est allé avec son passait tout le objectif. temps. Ben, c'est ça. C'est cool. Puis, on avait 3 parcours différents. On a fait ça à la station de ski à Stoneham. Fait qu'il y avait la boucle aérique de 6,7. Il y avait la boucle de la station là, de 8,5. Plus une boucle dans le Hibou Nord. OK. Qui s'en va vers le parc de la Jacques-Cartier. Oui. Il est quand même praticable sur une certaine portion. Ouais. Fait qu'on faisait ça, puis on venait par la piste de ski. Fait que ça donnait 3 parcours qui étaient différents et intéressants quand même. Fait que chacun faisait ce qu'il voulait, pouvait faire une loupe, tu prends 1 heure de break, tu repars après. Ce qui a fait qu'il y a des gens qui ont fait des distances épouvantables cette journée-là, qui n'avaient jamais fait ça. Ben, c'est cool. Genre jamais de la vie. Là. Je pense à ma coach Rox, qui, elle, à ce moment-là, son bonhomme, il avait 5 mois, a fait 50 kilos. Ça va bien? Ça a bien été. Mais je pense que c'est le succès de ce genre d'événement-là aussi, c'est que chacun va à son rythme, puis on le dit souvent en trail, en ultra, la clé c'est d'être longtemps sur ses jambes. Ouais. C'est pas tout le temps d'être en mouvement. Non, c'est ça. Des fois, tu fais un événement de 12 heures, tu te dis je vais faire une fin de semaine choc 12 heures. C'est pas d'être 12 heures à 4,50 du kilo dans le piton. Ben non, c'est ça. C'est d'arrêter, mais c'est d'être actif pendant 12 heures. C'est Tu t'arrêtes, tu manges, tu t'assois. Puis je suppose que c'est ce qui fait le succès d'un week-end choc comme ça, c'est que tout le monde va à son rythme. Puis quelqu'un qui finalement a pas l'entraînement pour faire 12 heures en ligne, mais fait un 6 heures total sur une période de 12 avec des breaks à droite, à gauche. C'est ça. Ben ça change le mal de place, puis c'est là que tu fais des longues distances. Ça donne puis... des affaires vraiment très très hautes. Ben oui. Fait que le soir, on s'était fait un souper chili. Ah, c'est cool. Fait que tout le monde assis dehors, on a jasé, puis c'était vraiment trippant. Puis le lendemain, ça n'a pas été totalement ce qui avait été planifié parce que les gens s'étaient donné comme pas possible le samedi. Fait que finalement, moi, je voulais faire une sortie d'à peu près 2 heures avec beaucoup de dénivelé. Fait que pas beaucoup de kilos, mais beaucoup de dénivelé. Puis finalement, il y avait beaucoup trop de jambes cassées. Ben, c'est ça. Cette journée-là. Fait qu'on a monté, en fait, la station par le chemin d'accès. On a jasé un peu, rendu en haut, puis on est redescendu, puis on a mangé des Mr. Freeze. Bon, ça a comme été ça le dimanche. Ça rend ça sympathique. La conclusion de la chose. Mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment un beau week-end. Ah, c'est cool. Fait que c'est quoi vous allez refaire avec... Certainement. Ouais. Certainement. Fait que tu coaches beaucoup de gens. Je sais que tu es très impliqué aussi, que tu assistes aux courses de ta gang. Des fois, je vois ça passer. Tu encourages ta gang. Je pense que tu t'en vas pacer quelqu'un à Bromont dans 3 semaines. Ouais. Toi, mettons, qu'est-ce qui est le plus satisfaisant pour toi? Est-ce que c'est de prendre quelqu'un puis de le voir traverser une ligne d'arrivée, tu sais que l'effort que la personne a mis puis tu coaches depuis des mois, des années, ou c'est quand toi tu traverses? Est-ce que c'est différent? Comment tu le feels? C'est tellement un trip différent. Ouais. C'est vraiment, vraiment un trip différent. Puis je me posais la question tantôt avant que tu me la poses parce que je me doutais que tu me la poserais. Puis sérieux, je le sais pas, c'est quoi qui est le plus trillant. Deux choses différentes. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est une satisfaction, en fait, de dire, ben, je commence, je finis, je me rends du point A au point B, puis là, je suis contente. Mais on dirait que le côté voir une autre personne réussir après l'avoir vu bûcher, c'est comme une satisfaction qui est complètement différente. Puis là, ben, c'est quelque chose qui est partagé. Fait qu'on dirait que ça comme décuple un peu le fun puis la fierté, en fait, tu sais. De voir tous ces gens-là qui réussissent des affaires qu'ils n'auraient pas nécessairement cru possible. Tu vois, à Arcana, de la semaine passée, je suis allée, puis, tu sais, j'ai de mes athlètes que pas longtemps avant, ils étaient au bureau en physio, puis là, je peux pas, oui, non, on le fait pas, on va faire ce qu'il faut pour s'y rendre, mais... Tu sais, on le sait pas, bien, puis finalement, ils finissent, ils ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis... pas de bobo, c'est ça. De pas rien, tu te dis, hey, là, j'ai fait une Christie de bonne job. Ah ouais, puis tu sais que tu as contribué à ça. Ouais. Je pense qu'en trail, autant comme coureur que comme là, dans ce cas-ci, comme physio, comme coach, c'est toujours des succès partagés, même quand c'est une course individuelle. C'est que
sais, j'en parlais la semaine passée avec, tu sais, j'ai rencontré des élites, je parlais avec Jeff Cochon, avec Elliot, puis des gars qui disent que justement, quand tu cours, puis la personne qui te suit en arrière, qui te pousse, ben toi, ça te pousse à faire un meilleur temps, puis à te pousser. C'est ça. Après ça, le nombre d'histoires qu'on entend parler de gens qui font des courses avec des gens, tu sais, qui courent avec, qui rencontrent quelqu'un par hasard, puis tu contribues au succès de l'autre, puis le finish de un. Pas cette personne-là avant de partir, puis finalement, tu connais sa vie en finissant. Ben, c'est ça, on a toutes des histoires de même. Exact, tu contribues au succès de l'autre, puis je suppose que ça se décuple comme ça quand t'es rendu que t'es physio, tu coaches des gens, puis tu les vois partir de « Hey, cette année, j'aimerais ça faire un 10 », puis 2 ans plus tard, ils se tapent un ultra, puis tu te dis « J'ai contribué à ça », puis c'est un succès partagé, puis c'est des belles histoires. Ouais. C'est très puis juste de semer des graines de même, tu sais, là, je t'ai parlé d'Éric puis de son backyard, là. La première fois que j'ai rencontré Éric, on a parlé de course ensemble. Lui, il courait sur route, puis j'ai dit « Mais pourquoi que tu viens pas essayer en un trail? » Puis il m'a dit « Voyons, t'es malade. Tu vas me péter les chevilles, ça n'a pas de bon sens. » Puis l'année d'après, il faisait son premier 50. Ça n'a pas été long? Non, vraiment pas. Mais tu sais, Éric, c'est une graine d'athlète, là. Tu sais, il y en a qui l'ont, un petit peu moins, mais tu sais, lui, il l'a. Mais tu sais, quand tu connais le gars, puis tu sais un peu de où est-ce qu'il vient, tu te dis c'est malade que ce gars-là fasse ça aujourd'hui, là. C'est vraiment, vraiment comme, il s'est repris en main. T'es hot, là. C'est vraiment, vraiment hot. Puis tu sais, de me dire, moi, que ce qu'il fait là, le gars qu'il est devenu, parce que c'est un peu ça, là. C'est pas dire que nos vies tournent autour des ultras, mais tu sais, ça façonne quand même, je pense, les personnes qu'on devient, puis comment on voit la vie, puis comme pas notre personnalité, mais tu sais, nos valeurs. Puis tu sais, je trouve que ça impacte quand même beaucoup de choses. Puis tu te dis, ben je le regarde d'aujourd'hui. Et moi, j'ai planté une graine, là, on se comprend. Là, je lui ai pas dit, tu le fais avec un couteau sur la gorge, là. Non, mais j'ai semé cette graine-là, puis je le regarde, puis la semaine prochaine, qui va faire un backyard, puis son objectif, c'est 160 kilos. Ben, il va y arriver, là. Ah, c'est ça. Il va y arriver. Ah, tu transmets une passion, puis je pense que ce qui regroupe les gens dans la communauté de trail, notre belle communauté qu'on a, oui, il y a la course nécessairement, mais c'est la passion. J'ai l'impression que tout le monde est passionné. Puis tu jases avec les gens, tu fais une course avec quelqu'un, tu rencontres du monde. Le monde sont passionnés de leur job, sont passionnés, tu sais, c'est des gens intenses. Puis je pense que ça prend ça pour partir dans le bois pendant 30 heures, pendant 20 heures, peu importe. Certainement. Puis même pendant 2 heures. Ah oui, exactement. Parce que tu sais, à chacun son ultra. Moi, c'est souvent ça que je dis. Je trouve que ultra, c'est des chiffres. Moi, dans la majorité de ma gang au club, ils courent pas d'ultra, là. Mais tu sais, de voir ma Chantal qui s'est inscrite pour le 28 kg d'Arcana, là, qui a pas eu lieu, on se comprend, mais de l'avoir vu bûcher tout l'été pour s'entraîner pour ça vaut nettement plus cher que moi qui fais un 65 kg. Vraiment, là. Que tu sais d'où elle part, puis tu sais les efforts qu'elle a mis, puis c'est ça, comme tu dis, chaque personne a son ultra idéal ou son espèce de... Son step que tu sais que tu passes à un autre niveau, que ça soit un 28, que ça soit un 35, que ça soit un 10 12, ou un 200 mètres, whatever. C'est ça, à chacun son ultra. Puis moi, ça, je trouve ça super important. Puis au club, c'est ça que j'essaye de véhiculer, qu'il n'y a pas de petite distance. Tellement pas. Tu cours pas juste un 10. Tu cours un 10. Exact. Tu cours pas juste un 40, tu cours un 40. Ouais, mais à comparer à toi, arrête de te comparer à moi. Mais il y a toujours quelqu'un qui va faire plus. Tu sais, les champions du monde de 100 miles, il va toujours dire « Ah, mais il y a du monde qui font des 200 miles. » Ceux qui gagnent les 200 miles vont faire « Ah, mais l'autre, il avait fait 1000. » Tu sais, il y a toujours quelqu'un. Puis pourquoi se comparer? Tu sais, voilà. Chacun doit avoir les objectifs à la hauteur du temps que tu as. On n'a pas tout le 30 heures semaine à s'entraîner. On n'a toujours pas le temps. Puis on a tous des jobs, des familles, des loisirs. Puis il faut concilier ça. Fait que comme tu dis, après ça... chacun son objectif. Puis quand tu as le temps, tant mieux si tu veux pousser plus. Mais des fois, il y a des limites aussi qui vont au-delà de juste le physique. T'sais, moi, je connais des coureurs qui voudraient faire du 80, du 100 miles, mais à un moment donné, l'estomac lâche tout le temps. Mais tant qu'à faire du DNF par-dessus DNF parce que... puis à vomir ta vie à toutes les fins de semaine. C'est quoi le fun là-dedans? Exact. T'sais, si finalement, tu es à l'aise dans le 50, puis... c'est ça ton objectif, puis t'es à l'aise dans cette distance-là, mais arrête de penser au 100K. Exact. Réinscris-toi à une course que t'as déjà fait, puis essaie de battre ton propre temps. Puis on est tous en compétition à peu près juste contre nous-mêmes. Puis pour la plupart des coureurs, en avant du pack, t'as une dizaine qui se battent pour le podium. Puis le reste du monde, ben, ils partent avec un objectif de temps, puis le monde, ils fight pour ça. Il y en a qui fight les cut-offs, il y en a qui fight un sub 10 heures sur X distance, 12 heures, mais où ce qui est le fun des fois, c'est de refaire une course que t'as déjà fait, puis les conditions sont différentes, le contexte est différent, mais aujourd'hui, je vais battre mon temps de 2018, par exemple. Puis c'est ça qui est satisfaisant de voir dans les réussites des gens. Oui, vraiment.
Fait que c'est quoi tes objectifs, toi? Ah, écoute! On revient à toi, après parler de la coach, de la physio, de ma gang, écoute. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. 2020, je m'étais dit, je m'inscris pour rien qui sort de l'ordinaire. OK. Tu sais, ne sachant pas... puis c'est à ce moment-là qu'il y en a 3-4 qui rient dans leur barbe. C'est ça, 30 kilos, moi, haha, tu sais, là. Ouais. Mais c'est ça, à chacun son ultra. Je savais pas ça se passerait comment. Parce que directement après le BU, en fait, le BU, c'était le dimanche, puis moi, je recommençais à travailler le mardi. OK. Mon congé de maternité finissait là. C'était pas juste un objectif, c'était aussi un espèce de point tournant dans ton année. Ça concluait ton année de congé de maternité, tout ça. En plein ça. Fait que finalement, ben c'est ça, je recommençais à travailler, puis là, je savais pas ça se passerait comment, la conciliation, tu sais, travail, famille, entraînement. Fait que je voulais pas nécessairement me mettre de stress avec ça, puis d'objectifs que je serais pas capable de rencontrer, parce que c'est le fun quand même quand tu te fixes des objectifs puis t'es capable de les atteindre. Fait que ne sachant pas le contexte de ça serait quoi, ben j'ai décidé de m'inscrire pour rien de nouveau. 2021, ça va être à suivre. Probablement qu'il va y avoir de la nouveauté. OK. Mais ça a bien tombé quand même cette année que tu avais l'objectif de pas d'avoir d'objectif puis de continuer. Effectivement. Puis même si cette année tu avais décidé que tu voulais faire du 100K ou QMT, blablabla, tu te fixes des gros objectifs, t'arrives, ben tout ça est annulé. Tout ça est annulé. Fait que moi, ça a quand même bien tombé dans Pas de déception. Non. En fait, ma plus grande déception de 2020, c'est que mon gars n'aura pas couru son 300 mètres au train de la clinique du coureur. Écoute, il va être prêt pour l'an prochain. Ça a été... l'année prochaine, il va faire le 600 mètres. Le 1 km, écoute. C'est bonhomme. Ça, c'est cool aussi, voir ces courses-là. Je me rappelle pas quelle course j'avais participé. Puis mon heure de fin avait coordonné avec cette course-là. Ah non, c'est à Ultra Trail Academy. J'ai comme fini mon 47 en même temps que le derrière du pack des jeunes qui faisaient le 1 km. C'était le meilleur arrivé que j'ai fait. Moi, j'étais un peu pété. Il faisait chaud cette journée-là, puis j'ai pas eu de fun tant que ça. Puis là, tu finis, puis tu cours à travers des jeunes qui, eux, sont sur leur 1K, puis sont dans le piton. C'est aussi ça! Ça a comme donné de l'énergie, puis c'était trippant à voir, puis c'était tout le temps satisfaisant de voir ces courses-là. Puis, vraiment. Fait que ça aura été ça. Ma seule déception de 2020 aura été ça. Mais 2021, c'est ça. Je veux pas me mettre de pression avec ça, mais ça se pourrait que je marche dans tes souliers. Là. Oh, OK. Intéressant. Ouais. À suivre, là. À suivre. À suivre, là. Mais ouais, c'est ça que j'aimerais. C'est cool. Puis 2020, ben, on en parlait, c'était une année de COVID et tout. Puis tu me donnes l'impression d'être une entrepreneur, une coach qui voit pas de problème, qui voit juste des solutions. Puis t'as parti tout trail. Ouais. J'aimerais ça comprendre un peu comment c'est venu cette idée-là avec ton partner Marc-André Paillé. Puis c'est des cours virtuels, c'est ça? Ouais, ben en fait, c'est que tout trail, à la base, c'était des retraites de course en sentier. OK. Fait que ça fait 3 ans qu'on organise ça. Dans le fond, on loue un chalet, puis c'est comme une fin de semaine où on court, on enseigne différentes affaires, on échange, on jase avec la gang qui sont là. C'est vraiment des belles fins de semaine. Fait qu'on a parti ça. Puis mon chum, en fait, qui a une plateforme qui s'appelle Didac, qui est une plateforme de cours en ligne. Okay. Il m'avait parlé de ça, tu sais, ça fait quand même plusieurs années, puis il m'a dit « Tu devrais le faire. » Tu sais, une école de course en ligne, tout ça, mais j'ai pas le temps de faire ça, là. Puis finalement, COVID. COVID, chômage. Un peu plus de temps. Un peu plus de temps, un enfant à temps plein à la maison, mais écoute... Marc-André aussi s'est ramassé à avoir beaucoup de temps parce que ça aussi, c'en a un autre qui est occupé pas mal. Fait que on s'est dit, OK, go, on le fait. Okay. Fait qu'on a monté notre première formation, comment débuter la course à pied, parce que si on se remet en contexte du printemps 2020, où la seule affaire qu'on peut faire, c'est de sortir dehors. Des sports individuels dehors. Des sports individuels dehors, donc probablement course à pied, parce que si t'avais pas de vélo à ce moment-là, t'étais foutu, tu pouvais pas aller l'acheter. Tu peux pas en trouver un anyway. Fait que on voyait beaucoup de gens qui couraient tout croche. Puis tu sais, moi je reste à Stoneham, on se comprend, puis je suis pas au village. Fait que du monde qui court, j'en vois pas tant que ça. Puis à toutes les fois que j'en voyais, ça me donnait mal au cœur. C'est ça. Puis il y a tellement de monde qui se sont mis, puis c'est ça qui est beau. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait plus de Netflix, puis il y a des gens qui ont fait plus de hey, ça fait des années que je veux commencer la course. C'est ça. C'est l'opportunité. Je m'y mets. J'ai du temps, mais comme n'importe quel sport, même si c'est un sport qui peut être minimaliste, moi je peux avoir une paire d'espadrilles puis c'est suffisant. Oui, mais une bonne technique, ça aide aussi. C'est ça. Fait qu'on a monté cette formation-là en quelques jours. Là. Ça a vraiment roulé. Fait qu'on a mis ça en ligne, puis on est parti de ça. Puis parallèlement à ça,
Ma session du CTNB devait commencer là, au début du mois d'avril. Fait que nous, on a fini avec le début du confinement. Okay. C'est comme j'ai pu finir ma session d'hiver le samedi où on tombait en lockdown, en fait. Oui. Fait que on avait, je pense que c'était 3 semaines off, 2 semaines off? 2 semaines, je pense, ouais, de pause entre la session d'hiver et la session de printemps. Fait que là, je m'étais dit, ben regarde, tant pis, il n'y en aura pas, puis c'est tout. Puis là, ben j'avais vu ça, en fait, c'est Natacha Gagné puis le Grand Club de course qui avait fait ça, une session virtuelle. Puis là, ben, OK, j'embarque, je l'ai fait, tu sais. Fait que finalement, la gang a embarqué à fond, c'était vraiment trippant. On avait un groupe privé sur Facebook où est-ce qu'on échangeait, puis on publiait nos photos, puis nos sorties, puis tu sais, il y a beaucoup de monde d'un même secteur, fait qu'ils allaient tous courir en même place, pas en même temps, mais tu sais, qui challengeaient, va dans cette côte-là, fais cet entraînement-là, dans cette, tu sais, comme, c'était vraiment le fun, puis le monde a embarqué, ce qui a fait qu'à la fin de cette session-là, les gens voulaient que ça revienne, le volet virtuel, parce que ça faisait bien, tu sais. Tous les entraînements qu'on fait normalement, j'avais monté des entraînements qu'ils pouvaient faire de chez eux. Fait que comme l'accès aux montagnes était vraiment difficile, on se souvient que tous les parcs étaient fermés, la majorité des endroits publics étaient fermés. Moi, j'ai de la chance ici, on se comprend que les lignes d'hydro passent à côté. Fait que moi, j'ai couru dans le bois pareil. Non. Moi, j'ai couru dans le bois pareil, mais comme on pouvait pas nécessairement sortir de notre quartier, ben ça pouvait devenir compliqué pour certaines personnes. Fait que les entraînements étaient montés pour que tout le monde puisse les faire selon où est-ce qu'ils étaient. Okay. Fait que tu sais, la majorité des entraînements de dénivelé ont été faits sur l'asphalte. Puis il y a beaucoup de gens qui les ont fait en ville. Mettons que Salaberry, ça y est allé par là. Ben, quand t'es en ville, dans le contexte de confinement, tu veux faire du dénivelé, c'est pas beaucoup d'options. T'as comme pas le choix de faire ça. Fait que finalement, ben c'est ça, le monde a vraiment trippé. Fait qu'il y a eu une demande pour qu'on maintienne pour la session d'été. Mais là, moi, j'ai recommencé à travailler un moment donné aussi. Ben oui. Puis je me voyais pas faire la planification de la session virtuelle parce que c'est pas possible quand t'es en présentiel, en fait, de faire ces entraînements-là. Okay. Dans le sens où on va planifier, mettons, en frais de temps, en frais de kilomètres. Fait que, tu sais, mettons, on fait 4 fois 300 mètres à telle intensité, mais je pense à Patrick, son 300 mètres, il le fait pas dans la même vitesse que Chantal. Ben, en live, c'est pas possible de faire ça. Ben fait que, tu sais, il faut que j'ajuste tout le temps. Fait que là, moi, je voyais juste de la double ouvrage tout le temps. Puis ça me tentait pas. Fait que finalement, j'en ai parlé avec Marc-André, puis il m'a dit, ben, on le fait ensemble. J'étais c'est une christie de bonne idée, ça. Parce que lui, il a son club de course aussi au Mont-Saint-Grégoire. Ouais. Fait que on s'est dit, ben OK, fait que ça va être comme une session virtuelle qu'on va ouvrir pour nos membres, mais qu'on va ouvrir aussi pour les gens. Les gens. Fait que ceux qui sont de n'importe où, tu vois, on avait un gars qui s'en venait de la France à Québec. Ben lui, il nous a suivis, il a couru avec nous toute la session de printemps de là-bas, en fait. Ben oui. Puis quand il est arrivé ici, après son confinement, puis sa quarantaine et tout. Fait que bref, il a commencé à courir avec nous, mais tu sais, on a quand même été capable d'aller chercher des gens de vraiment loin. Puis tu sais, on avait du monde là, de Rimouski, de Rivière-du-Loup, de quand même vraiment loin. C'est la beauté des entraînements virtuels, des courses virtuelles qu'il y a eu aussi. En plein ça, c'est le même principe. Là. Ben oui. Fait que ça nous a permis de faire bouger du monde qui n'ont pas nécessairement la chance d'avoir soit un club de trail ou soit... Tu sais, un peu de structure, en fait, parce que ça t'amène une certaine structure dans ton entraînement. Fait que... Puis partir sur des bases solides aussi. T'sais, comme tu dis, il y a plein de monde qui se mettent à la course à pied. Ben, si tu pars de la bonne façon, c'est plus difficile de courir une mauvaise foulée après 3 ans à courir dessus que de partir sur des bonnes bases. Effectivement. Puis avec des bases d'entraînement, tu sais, quand on est rendu, que ça fait longtemps qu'on court, on connaît les paramètres, on sait quoi faire, mais... Les gens partent souvent trop vite parce que n'importe qui a fait d'autres sports, que ce soit du soccer, moi je faisais du football au secondaire, ben quand tu te mets à courir, tu te rappelles juste tes entraînements qu'il faut que tu ailles dans le piton, mais la course c'est un autre niveau, tu sais. C'est pas ça. Puis il faut partir tranquillement, puis si tu veux augmenter tes distances, diminuer ton pace, mais tu sais, c'est des choses qui s'apprennent. C'est ça. Tu veux pas te ramasser qu'à la fin du confinement, quand les cliniques de physio rouvrent, c'est tout le monde qui est comme hey, moi je suis blessé, ben je me suis mis à la course. Ben au moins si t'as des bases solides, ben c'est plus facile d'éviter justement ça. Fait qu'on a, c'est ça, on a monté ça, puis on l'a parti, puis on le continue. Puis là, on est rendu, c'est ça, notre deuxième session, à la session d'automne avec cette façon de faire-là, puis ça fonctionne vraiment bien. Le monde aime ça, puis l'échange est cool sur les groupes. Puis,
Fait que finalement, ben c'est ça. De tout trail, c'est rendu un club de course, c'est rendu une école de course en ligne, c'est encore les c'est rendu un balado. C'est rendu un podcast. En fait, c'est que de Marc-André puis moi, on parle vraiment beaucoup. Ben là, tu t'en rends compte, là, je te l'ai dit que t'étais pas prêt pour ma jasette, là. Mais Marc-André puis moi, on jase vraiment beaucoup, puis ce qu'on faisait, aller jusqu'à tout récemment, en fait, on faisait un live des coachs. Okay. Fait qu'on se mettait en live sur Facebook, on répondait aux questions des gens, puis on jasait de sujets XY. Fait que c'est cool, mais c'est parce qu'on parle comme à l'infini, là. Fait que ça fait des lives de genre 1 heure. Puis crois-moi pas, il y a des gens qui les écoutent au complet live, là. Fait que là, tu te dis, bon, y a-tu moyen de comme rendre ça un peu plus pratique? Puis on a vu ça aller un peu, tu sais, c'est Simon-Pierre Leblanc qui avait parti son podcast pendant le lockdown. Après ça, il y avait, le podcast à Pierre-Luc. Ultralala podcast. En plein ça. Puis là, toi, tu vois, t'as sorti le tien la semaine où j'ai dit à Marc-André, on enregistre. Ah, timing. Fait que là, on dirait qu'il y en a genre 1000, mais en même temps, c'est quand même trippant. Je trouve que ça fait de la diversité. Parce qu'il y a tellement de besoin de ça. T'sais. Ouais. Moi, le premier, quand je découvre un podcast de course ou peu importe qui m'intéresse en courant, ben, j'écoute ce qui se fait récemment puis je recule dans le temps. Puis à un moment donné, t'arrives au bout. Mais je pense qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut avoir comme podcast parce qu'il y a tellement de monde qui en écoute, il y a tellement de monde qui en consomme que the more, the better. Plus on en a, mieux c'est parce qu'on a besoin de support, des fois auditif, quand on fait des longues runs, quand on fait de l'asphalte, ou des raids de char. Le podcast, c'est ce qui est le fun comme principe. Puis en préparation d'aujourd'hui, puis pas juste en préparation, juste par intérêt, j'ai écouté vos deux premiers épisodes, puis c'est super intéressant. Puis c'est le fun, cette belle variété-là de balado. Puis au final, on veut juste entendre parler de trail. Puis si on peut pas se voir parce qu'il y a plus de lockdown, parce qu'on est en quarantaine, parce qu'on est en mode de pandémie, ben on a moins d'occasion de se rencontrer. Ce qui est le fun des événements de trail, c'est que genre vous faites de l'arrivée. Là, on a moins ça cette année. C'est ça. Mais au moins, on peut s'écouter, en parler, puis créer des rencontres. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis on est content, puis on aime ça, puis c'est trippant. Là. Exact. Ouais. Ben, c'est très cool, ça. Fait que c'est ça. C'est ça, tout trail. Ben oui. Écoute, on a fait le tour de tous tes milliers de projets, puis je suis certain qu'il y en a d'autres qui se trament. Pour l'instant, on tient un bon niveau. Oui, c'est ça. C'est ça. On pourrait faire rentrer mon chum qui est à l'extérieur avec le petit, là, puis on pourrait... C'est ça. Et puis il pourrait dire, ouais, ça va être assez. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je dis ça, c'est pas vrai, tu vois, je viens de m'acheter un vélo. Ah, ben voilà. Moi, je viens de mettre ça dans ma vie. C'est parfait, ça. Un peu de cross-training parce que trop de kilométrage, des fois, dans des périodes un peu de... Ben, tu parlais de tes chevilles et tout. Je suppose que le vélo, ça peut faire du bien de... Oui, effectivement. Puis en fait, l'idée du vélo, c'est surtout de m'en servir pour aller travailler. OK. Ouais, fait que comme ça, ben... Ça te fait combien d'ici à PCM? D'ici à là-bas, c'était 21 km. OK. À la course, aller-retour, c'est un peu tannant, mais en vélo... Ça commence à faire beaucoup. Mais en vélo, ça se gère mieux. Ben fait que je me dis, c'est quand même un certain... tu sais, c'est une charge d'entraînement qui s'ajoute au reste. Fait que comme ça, ben il y a moyen de limiter un peu la course pour... Ah ouais. Tu sais, c'est ça pour ces objectifs 2021. Ah, voilà, on a entendu parler. Voilà. Avant de terminer, moi, je sais pas si tu as écouté mes autres épisodes, mais j'ai toujours mes questions éclairs, qui depuis peu, c'est les questions éclairs NAC. Les questions, oui! Oui, j'ai NAC embarqué là-dedans, Nicolas Dan, la gang de NAC ont embarqué. Je sors même un chrono parce que là, on est rendu avec des FKT, on s'entend. Shit! Fait que là, en ce moment, juste pour le record, Marlène Côté, qui est ma seule invitée féminine jusqu'à maintenant, a le FKT des questions éclairs NAC en 35 secondes. La semaine passée, Elliot m'a sorti ça en 27 secondes. Donc, d'accord. Je vais nous sortir un chrono. Je vis du stress, là. Ben, j'espère. On termine ça sur une grosse note. Ah, ben ouais, vas-y. Fait que c'est super simple. A ou B. Super facile. Merveilleux. Good. Tu me dis quand t'es prête? Go. Go. Route ou trail? Trail. Courir à moins 30 ou courir à plus 30? Moins 30. Courtney de Walter ou Emily Forsberg? Emily. Bière ou vin? Bière. Coacher des coureurs ou traiter des coureurs? Coacher. Espadrille minimaliste ou maximaliste? Minimaliste. Question NAC. Poudre protéinée ou barre protéinée? Poudre. UTHC ou Bromont Ultra? Ah, c'est pas correct ça! J'ai BU. Monter la montagne, descendre la montagne? Monter. Boucle de la station ou Mont-Wright? Mont-Wright. 25 secondes? Yes! On a un nouveau record, mesdames, messieurs. FKT féminin et masculin. Yes! 25 secondes, très solide. Yes! Avec une hésitation marquée. Ben oui, quand même, mais ça, c'est pas facile, ça. La pause, ça fait une couple de fois parce que, à date, j'ai lancé ça, le balado, dans la foulée de l'UTHC. Fait que j'ai des coureurs qui ont fait les deux. Mais tu sais, t'as un Elliot qui a super bien performé à Ricana, mais qui vient de Bromont. T'as Jeff qui a gagné toutes ses courses un peu partout. Mais ouais. Fait que c'est quoi qui ressort, finalement? Ben à date, je pense que.
À la défense de Bromont, c'est que Arikana était très proche. Tu sais, quand j'ai parlé à Elliot, à Jeff, on était le lendemain de la course, c'est que le monde l'a en tête, mais je pense que je reposerai la question dans 3 semaines, puis tout le monde va comme hey, Bromont vient de le faire, puis c'est trippant. Ouais, non, c'est ça, mais c'est 2 courses tellement différentes. Ben, c'est ça. Dans un contexte vraiment différent. Puis comme je te disais tantôt, pour la proximité du pit crew, je trouve que le BU il gagne un peu à ce niveau-là, mais c'est sûr que, tu sais, pour la paix, c'est le THC. Exact. Mais tu sais, on les met en opposition pour le fun des questions éclairs, mais c'est tellement un domaine où il n'y a pas ça, tu sais. Je trouvais ça tellement beau à Arikana d'avoir le ravito Bromont, le ravito un tel, puis cette collaboration entre les courses, puis je voyais que l'organisatrice, la directrice de Beluga disait que c'est un peu Marlene qui a été sa mentor, fait que tu sais, une belle collaboration entre Beluga Trail et Arikana. On les met en opposition juste pour le plaisir juste ici, pour le plaisir de mais gagner. on sait que... Ah, c'est ça, 25 secondes, très solide. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça a été un plaisir de te recevoir au balado, mais merci à toi de nous avoir accueillis ici. Ben merci, on refait ça très bientôt pour le podcast Tout Trail. C'est quand tu veux. Certainement. J'en profite pour terminer avec mes petits remerciements habituels. David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Puis merci à tout le monde. J'ai reçu beaucoup je l'ai dit la semaine passée, mais j'ai reçu beaucoup de messages. Puis les gens suivent les épisodes, les gens les écoutent, les gens me proposent des noms, me proposent des sujets. Fait que c'est vraiment trippant. Puis le but, c'est un peu ça d'avoir un dialogue, de recevoir. Là, on a parlé beaucoup de courses finalement, mais j'aurais aimé qu'on parle un peu plus de physio, de prévention des blessures. On aura peut-être l'occasion. On en reparlera. Le but, c'est de partir puis faire ça sur le long terme. Peut-être pas sortir un épisode chaque semaine. Là, je suis sur une bonne lancée. Oui, mais effectivement. C'est juste le début, puis je travaille à travers ça, je cours à travers ça, mais c'est pour le long terme tout ça, puis j'aurai l'occasion de recevoir à nouveau peut-être Marie-Ève Pelland pour parler de physio, de prévention de blessures. On parlera de ça avec plaisir. Super, fait qu'un gros merci, puis merci tout le monde, à très bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Yeah!